Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc tout ne va pas forcément résonner avec vous. N'hésitez pas à consulter vos autres placements importants comme l'ascendant ou votre signe lunaire. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, hein, donc ne prenez que... Voilà, ce ne sont que des énergies en fait, voilà, avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que c'est tout simplement pas fait pour vous. J'ai publié hier les guidances mensuelles pour le mois de décembre. Et dans les 2 jours, je vais vous faire les messages de pleine lune. Donc, je vous invite d'ores et déjà à consulter les mensuels, hein, en vous rappelant que, comme elles sont assez denses et assez longues, je mets dans la description un horodatage qui permet de découper le visionnage ou de naviguer entre les parties qui vous intéressent, d'aller voir dans les autres signes ce qui vous intéresse, etc. Donc, je pose le défi de la semaine et nous allons commencer ensuite par l'énergie générale. Alors, nous avons une pleine lune donc en Gémeaux lundi, hein, le lundi 27, donc qui va être assez, on va dire assez forte pour nous, mais je vous en dirai plus en faisant les messages. Alors, l'énergie générale de la semaine. Vous aussi. Cette carte revient dans beaucoup de guidances. D'ailleurs, les Sagittaires l'avaient également. Je le mentionne puisque c'est le signe qui est opposé aux Gémeaux. Donc, nous avons la carte du Taureau. Et la carte du Taureau, elle vous... comment dire ? Elle met l'accent sur vos ressources d'une façon, comment dire, d'une façon large. On peut être aussi bien sur les ressources matérielles que sur les ressources talents, les ressources connaissances, ce que vous avez ce que vous avez en vous et qui vous, comment dire, qui vous construit, qui peut dans certains cas vous définir même si on ne peut pas être défini par une seule chose. Il y a quelque chose ici qui se concrétise, qui se renforce, qui peut aussi vous apporter une nouvelle forme d'abondance et comment dire, générer davantage de solidité, un sentiment de stabilité aussi qui peut apparaître. Le défi de la semaine. Ok, nous avons l'affliction. Alors, c'est jamais forcément agréable à avoir en défi, hein. Donc, ce qui est à l'extérieur de vous, et d'autres signes ont eu ça, comme les poissons, je crois, même si il y a des choses qui vous paraissent contraires, même si vous vous sentez seul, même si vous rencontrez des oppositions, même s'il y a des événements tristes qui vous affectent, vous ne devez pas laisser tout cela vous détacher de, comment dire, de votre but, de votre objectif, de vos rêves. Vous ne devez pas laisser ça non plus vous miner intérieurement, vous dessécher. Au contraire, ça doit renforcer votre volonté, votre envie d'avancer, de créer. Et ça vous rassure pour vous dire aussi que ce n'est qu'une situation temporaire.
Donc il est possible hein, que certains et certaines parmi vous se trouvent face à des situations qui viennent tester. Et vous verrez, ça sera très passager parce que ce sera simplement du ressort du test. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Allez, je vous la montre ou pas? Nous avons une des plus belles, l'amour éternel. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau ici, puisque cette semaine vous apporte le bonheur, l'harmonie et l'accomplissement. Hein, l'épanouissement, l'accomplissement. Il y a quelque chose d'extrêmement heureux. Il y a comme un soleil là qui brille, qui va venir éclairer toute votre vie. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas laisser finalement les choses extérieures qui sont parfois anodines, hein, vous tirer vers le bas, parce que plus vous restez dans cette énergie lumineuse, et plus finalement ça vient vite vers vous. Waouh, c'est super beau. J'ai hâte. Hein. Comme vous le savez, moi aussi je suis Gémeaux. Alors, je rassure les personnes, une fois il y a longtemps, au début, quand j'ai commencé la chaîne, il y a quelqu'un qui a dit, en se croyant très subtil, a dit, mais qui dit que ce ne sont pas des guidances que vous faites pour vous, en fait, enfin, si c'est pas juste pour vous. Donc déjà, quand je commence une guidance, je pose l'intention, hein, je pose une intention, et ensuite, ce que je fais, pour ne pas justement qu'il y ait le moindre doute, je me fais une guidance pour moi. Voilà. En général, pas toujours, mais en général. Mais je vous garantis que ce ne sont pas... voilà. De toute façon, tout n'est pas pour tout le monde. Hein. Si ça se trouve, voilà, il ne faut pas oublier ça. Mais donc, je vous rassure, non. Et puis, ce sont des énergies. Hein, ce sont des énergies, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, message conseil supplémentaire. Excusez le petit blabla. Assimilez vos expériences. Je ne l'avais jamais vue, celle-là. Intéressant. Je vois un écho déjà avec cette carte je fais attention à mon micro parce que vous savez, il est un peu bof là. On a cette idée du taureau aussi, puisque il y a une pleine appropriation de nos ressources, de nos acquis, de nos expériences aussi, bien entendu. Et une pleine intégration de tout ça. Et ici, ce que ça dit, c'est intégrer et régénérez-vous. Et c'est ça qui est magique, parce que finalement, cette régénération, elle va aussi, comment dire, être catalysatrice. Catalyseur. Oui, je sais pas. On va dire catalyseur. Je vais le mettre au masculin, comme ça. Elle va catalyser. Elle va catalyser. Elle va être, ouais, bon, je ne sais pas, de ceci, de cette énergie absolument superbe qui arrive. Et c'est vraiment important de ne pas l'oublier. Et dans chaque situation, finalement, que vous vivez, prenez la leçon, tirez la leçon, voyez comment vous pouvez transformer, transmuter et recréez-vous à nouveau. Vous voyez, autour de l'expérience, autour de ce que vous avez acquis et intégré. Il y a tout qui se passe autour de ça. Et c'est un petit peu là, il y a comme un appel finalement à vraiment faire une grosse marmite avec tout ce que, voilà, vous y mettez moi c'est mes 55 années,
Pour chacun, ça va être différent. Vous mettez tout ça dedans et vous en tirez l'essence. D'accord? Et à partir de là, vous allez boire la petite potion et vous allez en prendre. En fait, l'essence, c'est l'essence de tout ce que ça vous aura apporté. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Gémeaux? J'ai oublié de rallumer le chauffage. 7 de denier. Ça confirme. Hein. Donc, vous voyez, intégrer, assimiler vos expériences. On fait le point aussi de ce que l'on a. Le 7 de denier, il nous montre quand même sur une étape assez sérieuse, mais en plus, il nous rappelle de faire un bilan. Je regarde, je prends, ça je garde, ça je jette. Ça, oui, c'est utile, je peux répéter. Ça, non, on change, etc., etc. C'est un temps d'observation aussi, hein, ce 7 de denier. On récolte, mais on observe. Ce qu'on a récolté, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Moi, j'ai envie d'arrêter la guidance, en fait, ici, avec ça, avec le bonheur qu'on nous annonce, l'harmonie et l'épanouissement, la plénitude complète, ben, tout va bien, quoi. Hein. Chevalier de bâton. Eh bien non, parce qu'en fait, on va avoir un regain encore de passion, ça va faire avancer encore plus, grâce à cette régénération, certainement, grâce à tout ce qui arrive, ça va nous remplir encore plus, et ça va vous pousser encore plus de l'avant. Alors, les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Reine de coupe, 6 de bâton. C'est beau. C'est quand même très beau puisque ça montre quand même des étapes franchies avec brio, avec succès par le passé. Vous avez quand même finalement peut-être surmonté certaines choses, acquis quand même une présence aussi. Et vous avez commencé finalement peut-être aussi à baigner dans cette énergie d'amour. Mais là, on est dans une nouvelle direction. Ou bien en fait, on est sur l'aire d'autoroute. Hein. Voilà, on prend une pause. On va voir. Alors, les énergies du futur, justement. On va voir les énergies du futur. Ok. Nous avons l'ermite. Donc, effectivement, vous vous dirigez vers un sommet quand même. Hein. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous avez quand même eu voilà, ces victoires intermédiaires. On continue à avancer. Et là, avec l'ermite, on va arriver au sommet de la montagne. Donc, il y a encore... il y a quelque chose qui continue de grandir et qui va vous permettre finalement aussi un plus grand rayonnement. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 7 de denier? Le jugement. Ok. Donc, préparez-vous à accueillir peut-être des choses inattendues. Hein. Il est possible aussi que la crainte, en fait, ce qui vient peut-être aussi parfois freiner votre avancée, c'est la crainte de ce qui pourrait arriver, qui a pu se produire par le passé, et la peur que cela se renouvelle. Ici, on a quelque chose d'important qui arrive, qui va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et nous allons vers le 6 de coupe. J'aime beaucoup ce 6 de coupe parce que c'est pas forcément, comment dire, on n'est pas forcément sur
sur quelque chose du passé. On peut l'être, mais on est aussi sur quelque chose qui vous ouvre le cœur. Le 6 de coupe, c'est aussi les amoureux. Hein, c'est un avatar des amoureux. C'est aussi c'est être capable, c'est très Gémeaux, je trouve, en fait, même si, bon, comme les amoureux, bien entendu, mais ici, on a bien les deux enfants qui sont là. Hein, et on a quelque chose qui vous fait retrouver l'émerveillement, la joie, c'est-à-dire que vous êtes à la fois l'ermite et à la fois ceci. Et c'est pour ça qu'on vous dit, qu'on vous met en garde et qu'on vous dit attention, ne laissez pas finalement la vie vous assécher le cœur. Parce que c'est important, c'est crucial pour vous de garder cette énergie. Pas mal de 6 hein, aussi, donc on est dans l'harmonie, on est dans le Gémeaux, même si voilà, c'est le 3e signe. Et il y a une énergie de cœur qui arrive, donc il pourrait y avoir quelque chose qui se passe vraiment concrètement sur le plan sentimental pour vous. Alors, oups, j'ai 2 cartes qui sont venues, j'adore. Donc, valet de coupe et 7 d'épée. Donc, effectivement, il y a une nouvelle pulsion à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous enflamme le cœur. Mais avec le 7 d'épée, vous allez aborder les choses de façon différente. Et vous allez effectivement intégrer. Et vous allez, vous voyez, quand je vous disais, prends là, ça va, je garde, ça va pas, je transforme, etc. Et c'est bien ça. En fait, c'est comme si vous étiez en train de renaître à la vie en intégrant ce que vous avez appris, en ayant compris les erreurs à ne pas répéter. Alors, qu'est-ce qui vient autour de nous, autour de vous en cette période? Nous avons le fou. Finalement, il y a tout qui s'associe en quelque sorte pour vous aider à emprunter un chemin plus léger, un chemin différent, où vous allez aussi pouvoir finalement mettre en avant toutes vos facettes. Oui, 1 minute, Sybille. Et voilà, il y a des parts d'inconnus, mais c'est pas grave. Et les émotions intérieures, nous avons le 4 de coupe. Donc, c'est important de travailler ici en vous, hein, de ne pas voir toujours ce défi, hein, de ne pas laisser ce que vous n'avez pas, ce qui fait défaut à votre vie, pour l'instant, de ne pas le laisser prendre le dessus sur ce que vous avez dans votre vie. Parce que sinon, ça pourrait vous empêcher de voir cette merveilleuse coupe qui va vous être tendue. Alors, qu'est-ce que nous avons pour finir, les Gémeaux? Cinq de bâton. Ah, j'aime bien, moi, le 5 de bâton, parce que il met en avant aussi tout votre potentiel. Hein, c'est la carte multipotentielle. Alors, il peut y avoir aussi une forme de rivalité, de dualité, mais c'est pas quelque chose qui doit en fait vous effrayer. Au contraire, c'est quelque chose qui doit vous stimuler et vous pousser à aller encore plus loin dans vos idées, dans vos recherches, dans votre innovation. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.